Bonjour à tous, je ne sais pas si on me voit, je pense pas. Je vais me mettre devant mon phare. Ah. Ouais, dimanche matin, il est pas tout à fait 6 heures. On est parti pour 200 bornes. Voilà, comme vous voyez, il fait encore nuit. Et il y a du brouillard. Ça devait être une belle journée, mais il y a un brouillard là, terrible. Bon, pour l'instant, je suis sur une piste cyclable. Je vais y être jusqu'au lever du jour. Donc, au niveau sécurité, tout va bien. Mais c'est vrai que pour rouler, du coup, j'ai enlevé mes lunettes parce que je voyais plus rien avec la buée qui s'est mise dessus. J'ai tout enlevé. Voilà. Bon, et bien allez, je vous emmène avec moi. Et puis aujourd'hui, je vais essayer de m'arrêter à un moment donné parce que comme vous voyez, mon vélo est en configuration, voilà, configuration avec l'ensemble des sacoches. Et là, je teste pour... Eh bien, dans 15 jours, c'est l'Ultra Bacchus, 444 km. Donc, je vais tester ça. Alors, j'ai pas toutes les affaires dedans, mais j'ai de quoi tenir une journée. Voilà. Et en même temps, je vous présenterai mon setup couchage pour le Bordeaux-Saint-Malo, ce que j'ai utilisé l'an dernier et ce que j'ai amélioré. Allez, on continue. Le jour se lève. Le brouillard est toujours là, mais ça va un peu mieux. Ça va se lever. Toujours sur la piste cyclable en direction de Sabre. Direction de l'écomusée de Sabre. Bon, je vais commencer à parler de la façon dont j'ai dormi avant de vous montrer, dès qu'il fera un peu plus clair, je vous montrerai mon pactage que j'ai dans la sacoche avant. Voilà. Bon, je parlerai un peu de mes sacoches aussi. Et donc, ma stratégie sur Bordeaux-Saint-Malo 2024 pour dormir, eh ben, c'était de découvrir le bivouac. J'avais jamais fait. Alors au départ, j'étais un peu inquiet. Pas inquiet, je me posais beaucoup de questions. Bon, j'ai suivi les conseils des uns et des autres sur les chaînes YouTube, notamment Simon Barret. Merci à toi si tu tombes un jour sur cette vidéo, qui expliquait que ça se prépare mentalement et lors de chaque entraînement, il suffit d'observer un peu et de repérer des coins, des spots donc, où on pourrait se poser pour dormir en toute sécurité, à l'abri, etc. Donc les grandes règles que j'ai retenues, c'est éviter bien sûr les centres d'agitation, les villes et tout ça. Être plutôt en retrait des routes qu'on ne voit pas, que ça attire pas le regard. Éteindre les lumières pendant l'installation, alors plutôt s'installer quand il fait déjà nuit ou presque. Alors après ça dépend si vous avez une tente, si vous avez juste un duvet ou un bivy comme moi. L'idéal étant un Porsche d'église, Porsche de magasin, etc. Un abri, genre abri bus, idéalement fermé, etc. Mais en s'habituant à observer, on prend ce réflexe en fait à se dire, ah bah tiens, là s'il faisait nuit et que j'étais fatigué, je pourrais me poser et dormir. Voilà.
Et je vais vous expliquer comment je suis tombé sur mon spot. Tout simplement comme ça. Donc je suis parti. Alors l'organisateur Olivier m'avait dit à entre 300 et 350 km sur le vélodrome de Loudun, sur lequel on a dû faire une boucle, faire un tour. Au milieu il y avait un kiosque. Bon, j'étais parti avec cette base là. Je m'étais dit je vais rouler jusqu'à Loudun, on verra bien. Et puis en arrivant dans un village dont je me rappelle plus le nom là sur le moment, je vais mettre le nom dessous sur la vidéo. Je tombe là-dessus. Voilà. Donc comme vous voyez, c'était une descente, nuit noire bien sûr, petite descente, légère descente. Je tourne la tête machinalement, pas forcément à la recherche d'un endroit pour dormir, parce que il était 2 h du matin, je n'étais pas encore très fatigué, mais dans la lueur de ma frontale, j'ai vu ça. Donc le temps de freiner, de faire demi-tour, de remonter, venir voir, est-ce que c'est une entrée de maison, est-ce qu'il y a une porte d'entrée, est-ce que, etc. Donc j'ai observé, et puis à l'intérieur on voit, c'est vraiment un abri avec un petit banc très étroit. Et j'ai posé mon barda par terre, le vélo contre la paroi droite. Il y avait une espèce de grande vitre et le vélo ne se voyait pas de l'extérieur. Donc allez, j'ai mis ma lampe frontale en rouge parce que dans ces cas là il vaut mieux éclairer en rouge, ça permet de voir un peu, disons, de moins attirer les regards. J'ai quand même observé autour de moi, voir si je risquais pas de gêner quelqu'un, etc. Et je me suis installé et j'ai dormi 1 h 30. Voilà, ça m'a permis de repartir vers 4 h du matin, parce qu'après le temps de me lever, de tout remballer, ça m'a permis de repartir sereinement. Et bon, j'ai eu froid, hein. J'ai eu froid parce que j'avais... il me manquait au moins une doudoune. Je l'ai sur moi la doudoune. Bon, je vous rassure, je vais pas dormir là. Mais ça tient chaud, hein, c'est bien. Je peux rouler avec, je peux dormir avec. C'est léger. Plus léger qu'un sac de couchage. Après, tout dépend de la configuration de la course. Voilà. Alors dès que je peux, je vous montrerai mon pactage. Donc les conseils pour dormir, quand vous dormez à l'extérieur ou que vous commencez à être fatigué, que ça devient dangereux de continuer à rouler, trouvez un coin comme ça, observation, etc. Se poser, fermer les yeux et dormir. Alors, l'option que j'avais derrière moi, c'était au pire d'essayer de trouver un hôtel. Mais sur la trace, c'était pas évident. À part les grandes villes, donc on est passé à Niort, je suis passé à Niort, il était, il devait être 7 h du soir, pas tout à fait. Donc c'était un peu tôt pour m'arrêter. 250 et quelques kilomètres. Je voulais continuer, ce que j'ai fait. Et après on était vraiment dans la cambrousse. Donc trouver un hôtel, c'était pas évident. Donc j'ai trouvé cet abri de fortune très très bien. Sécure et tout. Alors je pense que j'ai été réveillé par un engin agricole
puis remonter la pente. Donc évidemment, la petite cour intérieure, le petit abri a fait que ça a résonné. Ça m'a réveillé un sursaut. Bon, après, j'ai pas réussi à m'endormir comme j'avais froid. J'ai dit allez, je repars. Tant de tout remballer, je repars. Voilà. L'autre, la nuit suivante. Alors tout au long de la journée, j'ai réfléchi. À un moment donné, dans l'après-midi, après manger, je commençais à être fatigué. Ah oui, 1h30 de sommeil, c'est pas suffisant. Là, j'ai fait ma première erreur. J'aurais dû m'arrêter et me faire une sieste quelque part. Il y avait des coins où j'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait. À méditer, j'aurais dû me poser, fermer les yeux pendant une demi-heure, 1 heure, puis repartir. Donc j'ai continué, j'arrive au Mans. Alors nous avions un passage sur à partir de Mulsanne jusqu'au circuit permanent. À l'entrée du circuit, nous étions sur le tracé des 24 heures du Mans. Mais moi j'étais là à l'heure de pointe. Une circulation qui fait que j'en ai pas profité. Parce que j'ai vu des vidéos d'autres candidats, d'autres ultra-cyclistes qui ont fait Bordeaux-Saint-Malo. Et quand eux sont passés, ah, c'était super, les personnes. Bon, c'est pas grave, j'en suis passé, je suis arrivé au Mans, et le CP, le dernier CP, était à l'Aune, kilomètre 550, un truc comme ça. Et là, il restait, en gros, 250 km à faire. Donc je réfléchissais, qu'est-ce que je fais? Allez, je joue la carte de l'hôtel, je passe une bonne nuit, et puis je repars tranquillement demain matin. J'arrive au CP, passe la boxe, accueil formidable. C'était 5h, 5h30 l'après-midi. Bon, j'ai dit allez, il y a une douche. Je commençais à avoir mal aux fesses. Je commençais à avoir une petite blessure. J'ai dit allez, je vais me doucher. Je suis allé me doucher, je me suis recrémé. Ouais, donc une bonne douche, crémé, le cul, histoire de me sentir un peu mieux pour pouvoir finir les 200 derniers kilomètres plus ou moins facilement. Et putain, la caravane, là elle a morflé. Chaque fois que je passe, elle est de plus en plus détruite. Mais là, il y a un moment que j'étais pas passé. Enfin bref. Et puis, comme sur ce CP, c'était sous forme, c'était dans un complexe sportif. Donc il y avait des installations qui permettaient de dormir. Des matelas. Bon, j'ai pris la décision, même s'il était de bonne heure, de m'arrêter là, de dormir. Je me suis dit que je repartirai dans la nuit quand je me réveille. Alors là, deuxième erreur, je suis allé me coucher comme j'étais. Il n'y avait pas de couverture, il n'y avait rien. Et j'ai eu froid. Mais j'avais la flemme de me lever pour aller me chercher une veste. Donc je suis resté comme ça. Bon, j'ai dormi. Hein. Ah, j'ai dormi 4-5 heures, voire même un peu plus. Donc j'ai bien récupéré. Je me suis réveillé. Alors un conseil, si vous autres dormez sur une base de vie, pensez à prendre les bouchons d'oreille. Ça c'est quand même bruyant. Même quand vous êtes dans une pièce à l'écart, vous avez toujours quelqu'un qui rentre, qui s'installe, qui se lève, qui repart, etc. Sans compter ceux qui ronflent. Bon, j'ai eu de la chance. Il n'y en a pas eu. À part moi peut-être, certainement d'ailleurs. Enfin bref. Et donc j'ai dormi 1h30 par là, je me suis réveillé. J'avais envie d'aller aux toilettes.
Je n'osais pas me lever parce que je ne savais pas comment les jambes allaient être. C'est vrai que pour me lever d'un matelas qui est posé par terre, ça a été un peu compliqué. Mais une fois debout, ça allait. Donc je me suis levé, j'ai pris mes affaires et je suis allé. Il y avait des toilettes, j'en ai profité. Je me suis recrémé. J'ai pris, il y avait petit-déj, enfin, café à volonté, pain, Nutella, confiture. J'ai mangé plus que de raison, je pense. J'arrivais pas à redécoller. Et là, j'ai fait ma 3e erreur. Je suis resté trop longtemps. J'aurais pu gagner beaucoup de temps en partant, en mangeant tranquillement, en m'équipant et en partant de suite. Mais je sais pas, j'étais bien là. Je voyais les gars arriver, je les voyais repartir. Ceux qui partaient se coucher, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon allez, il faut y aller là. 4 heures, le temps de m'équiper et de partir, il était 4h20. Et puis voilà. Et ensuite, je suis arrivé vers 7h, 7h30 le soir, sur le vélodrome de Saint-Malo. Voilà pour les dodos. Donc les conseils, l'observation lors des entraînements, repérer ce qui pourrait servir. Deuxième conseil, pensez à des bouchons d'oreille si vous dormez sur les bases de vie. Les solutions, c'est ça, hein. Base de vie, abri de fortune, hôtel ou chambre d'hôte, ou enfin voilà. Mais ça, faut réserver, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, allez, je continue ma sortie. Allez, Luglon, petite commune du parc naturel régional des Landes de Gascogne, kilomètre 54, il est 8h26. La nature se réveille, le brouillard, la brume est toujours là, et les longues lignes droites avec un léger vent, mais très léger. Et bien sûr, toujours défavorable. Mais bon, c'est comme ça. J'ai dû recharger ma trace parce que j'avais pas le virage par virage, et là ça y est, ça marche. Bon, je connais la route, mais c'est bien de tester le matériel aussi. Allez, on continue. Allez. La borne Michelin. Ça c'est l'antiquité ça. Allez, on continue. Allez, on vient de faire une petite descente donc vers un lit de rivière. Et là on remonte de l'autre côté. Ça vient casser un peu les longues lignes droites. J'ai jamais passé par à vélo. C'est chouette. Ça se radoucit aussi. La brume est en train de s'évaporer. On va bientôt pouvoir enlever la doudoune. On va s'avoir chaud. La barre de Villeneuve. Bon. Là on est vraiment sur les toutes petites routes, mais c'est super sympa. Puis avec les pneus de 38, bien que le revêtement soit pas terrible, ça va vachement bien. Bon, et ben là il me dit de tourner à gauche sur une piste. Allez, piste jaune. On va voir ça. Bon, allez, je vais en profiter pour vous montrer mon pactage. Alors comment j'accroche ma sacoche de cintre.
avec eh bien, des sangles. Les sangles passent sous, je vais vous montrer ça, facile à mettre, facile à enlever. Les sangles, je les ai simplement, j'ai fait un nœud sur le cintre. Voilà, la sacoche, voilà, il y a des anneaux, elle passe dedans. Voilà, on va descendre le vélo tranquillement. Hop. Là, on voit sur le dessus du bidon toute le pollen des pins, le pollen jaune. Alors, voilà. Ça, c'est mon coupe-vent que je vais mettre, le coupe-vent léger. J'ai enlevé la doudoune. Donc, dans ma sacoche, j'ai une couverture de survie. J'ai le bivy avec le sac à viande dedans et le matelas. Donc le matelas qui se plie normalement dans cette petite sacoche. Bon, je ne l'ai pas bien plié. Alors c'est un matelas, voilà, je ne vais pas tout défaire, hein. Il fait 1,20 m de long, 52 de large, donc 360 grammes, 1 litre je pense c'est le volume plié. Voilà. Donc ce que je fais, je mets en premier la couverture de survie par terre pour isoler du sol. J'ouvre, alors mon bivy c'est ça qui est là-dedans. Le bivy c'est de la couverture de survie réutilisable mais soudée. Donc ça fait un sac, comme un sac de couchage. À l'intérieur, j'y mets le matelas. J'y mets, je m'enfile dans le sac à viande. Bah, c'est une toile, hein. Alors moi je ne l'ai pas en soie, beaucoup la prennent en soie, moi je ne l'ai pas en soie. J'ai pris celui en synthétique, ça me va très bien. L'avantage c'est pour laver c'est plus facile. Voilà, et puis c'est installé pour aller en 2 minutes. En 2 minutes j'ai installé ça et en 2-3 minutes je l'ai replié. Ça prend pas beaucoup de place, ça me laisse presque la place pour mettre la doudoune dedans. Si jamais sur le Bordeaux Saint-Malo, je vais pouvoir mettre plus de choses. Alors normalement il y a une valve. Ah non, il n'y a pas de valve. Pourtant il me semblait que j'avais une valve pour enlever l'air, mais l'air s'enlève. Voilà, compacté. Une fois que c'est compacté, on ferme. Et il n'y a plus qu'à rattacher sur le cintre. Voilà. Moi, je vais enfiler mon coupe-vent léger. Je vais aller partir. Donc, j'arrive de là. Je vais aller vers là. Bon, j'ai regardé. En fait, il y a une piste, il y a une route là-bas au fond. Je vais aller prendre cette route. Voilà. Allez. On continue. Il est 9h. J'ai pas mis 9h30. Je suis à 71 km, ce qui fait qu'il m'en reste 129 à faire. Voilà, tout va bien. Allez. Putain, sable mou. J'ai les pneus trop gonflés. Oula. Ah oui, si, là-bas. Je suis pas encore. Ah si, c'est une bonne idée ce que j'ai eu là. Non, ça va. Alors,
Bon, en fait, j'ai fait demi-tour parce que ce chemin m'a amené sur une propriété et après, il n'y a plus rien. Des fois, quand on trace sur Komoot, il faut bien vérifier parce que il peut y avoir des petits soucis de parcours comme ça. Ça pimente un peu la sortie. Allez, ça me permet de tester le vélo en conditions chargées sur une piste gravel. Là, je vais reprendre la trace sur Komoot et puis je vais voir où est-ce que je peux rejoindre la route. Allez, il y a un carrefour, je vais regarder ça. Parce que à droite, peut-être que c'est mieux. Ah, voilà. Épisode gravel terminé. J'ai retrouvé une route. Pas tout à fait sur ma trace, mais à un moment, elle m'amenait... c'était une trace VTT. Et ça m'amenait dans une propriété. Donc pas top. Bon là maintenant on va trouver la direction de la prochaine. Ça me fera un petit détour, c'est pas grave. Allez, c'est joli. Les arènes de Rion. Rion des Landes. Là c'est le bordel, il y a des travaux partout. J'essaie de ne pas louper ma trace. Allez, un petit arrêt ravito parce que j'ai à manger. Des bars, une banane, des gâteaux. Bon ben ça se passe, hein. Ça se passe. Kilomètre 110. Il va m'en rester 60, 80, 90 peut-être parce que j'ai fait un petit détour. Ça va le faire. Donc un jour il y en a 444, alors 200, je vais arriver à les faire aujourd'hui quand même. Bon, allez, on mange un peu, on se ravitaille, et puis on y va. Allez, encore un lavoir. Le lavoir de Talais. Tous les petits coins. Avec une belle petite bosse pour sortir. Et allez, la voie verte, l'eau camine des haies. Et on y va. Direction de l'océan et la Vélodyssée. Allez, direction l'océan maintenant. Ah, il reste 80 km, un peu moins. J'en ai fait 125. Finalement, j'en aurais plus que ce que j'avais prévu. Avec le détour que j'ai fait. Il est midi et quart. Ouais, donc je vais arriver vers 15h, 15h30. Là, ça fera une belle sortie. Allez, on continue.
Allez, on fait le plein d'eau. Bon, j'en ai encore, mais ça m'évitera de devoir m'arrêter. Et allez, c'est reparti. Il va me rester 58 km. Allez. Allez, me revoici sur la Vélodyssée. Alors je viens de passer un petit mur là. Sortie de Vielle-Saint-Géron. Et là je vais sur Saint-Géron-Plage. Et après direction du Lumisan. Et la maison. Quelques dunes à passer. Bon après la sortie là, en dénivelé. Il n'y en a pas tellement. Je suis à 425 mètres de D+, pour... j'ai fait 150 km. Donc voilà. Mais toujours en prise avec le vent, les faux plats. C'est difficile aussi. Allez, les 6 derniers kilomètres. Waouh! J'ai le vent dans la gueule depuis un bon moment. Bon, il n'est pas très fort, mais ça fait rien. C'est gênant. Bon, j'aurais tenu un petit 22, un peu plus de 22 de moyenne. J'aurais au final 202 ou 204 km. Et quoi dire d'autre, 8 heures pour l'instant, 8h46 de roulage. Donc 200 bornes en moins de 10 heures, même en moins de 9 heures. C'est pas mal. Bon après il n'y a pas les bosses. Hein. Sur le Ultra Bacchus, on a plein de bosses. Il y a 3000 ou 3000 et quelques mètres de D+, donc ça sera pas la même chose. Mais c'est pas mal. Parce qu'avec le vent et toujours en prise, bah, dès qu'on arrête de pédaler, hein, la vitesse descend. On est obligé de pédaler tout le temps. Voilà. Bon, mais je vous dis à très bientôt. Alors certainement, la prochaine vidéo, ça sera sur l'Ultra Bacchus. À moins que j'ai le temps d'en faire une avant. Voilà. Et bien, moi je vais terminer tranquillement et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.